Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui peut vous dépanner je pense sur certains aspects. Aujourd'hui on va parler de musique et on va pas parler de l'importance de la musique dans la vidéo ou dans des présentations par exemple des diaporamas etc. Mais plutôt où dénicher de la musique parce que c'est souvent le souci, vous avez remarqué quand vous postez sur YouTube une chanson par exemple connue, ça peut créer des soucis quand vous utilisez cette vidéo à des fins professionnelles, par exemple j'en sais rien pour un tuto, un diaporama que vous faites pour le boulot etc. Ça peut poser des problèmes aussi puisque il faut payer normalement les droits pour pouvoir l'exploiter commercialement. Maintenant, moi personnellement, je n'utilise pas du tout de musique connue dans mes vidéos, dans mes productions, parce que tout simplement, voilà, j'ai pas envie de payer ces droits-là, parce que généralement c'est pas prévu dans le budget initial. Maintenant, il y a des alternatives assez intéressantes. Dans le sens que on peut avoir de la musique, ce qu'on appelle en anglais royalty free, c'est-à-dire de la musique sans droit. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas sans droit, rien du tout, mais c'est gratuit. Il faut bien sûr mentionner son auteur. C'est, je pense, la moindre des choses, mais voilà. Aujourd'hui, on va parler de ça et surtout de comment les dénicher, parce que moi je vous dis, voilà, musique sans droit c'est super, mais où est-ce que je la trouve? Je vous ai préparé plusieurs petits sites qui seront tous dans les liens en dessous de la vidéo, où vous pouvez trouver de la musique, donc à télécharger gratuitement, où il n'y a pas d'abonnement, où il n'y a pas de compte spécialement à créer. J'ai trouvé, alors moi j'utilise généralement 2 sites, mais je vous en ai trouvé 4, comme ça vous avez le choix et vous pouvez me faire des retours si jamais ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, ou si vous avez d'autres pistes, ça m'intéresserait beaucoup juste pour partager avec vous. Donc on regarde ça. Bon, vous voyez donc ici j'ai préparé quelques sites et le premier est sans doute le plus étonnant pour ceux qui ne le savaient pas, et moi non plus je ne le savais pas au début, donc ça va être YouTube. YouTube a une fonctionnalité qui s'appelle, alors moi je l'ai trouvé, on me l'a clairement conseillé, hein. Ici donc c'est YouTube Audio Library / Music. Et donc tout ça par exemple sont déjà des musiques sans droit, donc vous voyez qu'il y a déjà une liste quand même considérable, avec ce qui est bien pratique, le genre, etc. Parce que bon, quand on cherche de la musique, on n'a pas envie d'écouter tous les morceaux d'un site, on n'a déjà pas le temps, et on voudrait bien savoir, par exemple vous cherchez quelque chose de calme, quelque chose de plutôt horrifique, quelque chose de classique, etc. Donc là vous pouvez déjà trouver, tout simplement vous pouvez l'écouter en appuyant sur la piste lecture et télécharger juste ici, et même les classer, etc. Et vous avez aussi ici normalement des effets sonores que vous pouvez utiliser gratuitement, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui n'auraient pas une sonothèque payante ou gratuite déjà à leur disposition. Donc première chose, je trouve que c'est fort pratique et c'est l'une des dernières choses que j'ai découvertes. Peut-être il y en a plein d'entre vous qui le savaient, mais moi je ne le savais pas. Maintenant, il y a le Creative Commons Music de Josh Woodward qui a également des propositions gratuites dans son répertoire. Alors moi, je ne l'ai pas utilisé ce site. C'est en googlant que je l'ai trouvé, j'ai eu des bons retours dessus, donc normalement ça devrait bien marcher. Moi je n'aime pas spécialement, voilà, il y a un peu trop d'informations sur moi même si je suis musicien. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais ça marche aussi très bien, voilà, enfin c'est pour vous dire, voilà, il faut passer par contre par une inscription, etc. Afin de pouvoir télécharger normalement pour avoir un maximum d'accès à ce site. Le prochain site c'est digic.ccmixter.org. Ici donc vous avez quelque chose d'assez sympathique également, où vous pouvez bien choisir et bien préciser quel genre vous souhaitez, quel instrument et quel style. Donc là également du téléchargement gratuit. Et mon site préféré, que j'utilise tout le temps et c'est là-dessus que je vais passer un peu de temps, c'est Incompetech. Alors le site, effectivement, j'étais rebuté au début parce que je trouve qu'il en jette un peu moins. Les autres sites sont assez jolis, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas des sites non plus super modernes. Mais Incompetech est clairement le plus mauvais entre tous dans le sens du design, à mon avis. Mais par contre, si je vais ici sur Full Search, c'est parfait pour moi parce que, bon, après je le connais aussi, c'est sans doute pour ça que je suis en train de dire ça. Mais il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de choix et c'est vraiment super simple. Alors plus simple que ça, on va pas pouvoir le faire. Par exemple, si je souhaite un genre calming et je fais Search,
je vais avoir une proposition. Donc ici à chaque fois je vais pouvoir écouter, je vais pouvoir stopper bien sûr, et je vais pouvoir directement télécharger mon morceau. Et l'avantage, eh bien ici, c'est que c'est tous du même auteur qui s'appelle Kevin MacLeod. Peut-être vous avez déjà consommé des vidéos sur YouTube qui utilisaient sa musique, et normalement c'est mentionné, donc je trouve que c'est formidable, parce que du moins on se prend pas la tête avec les auteurs et on se dit pas ce morceau-là, il était de qui, donc pour moi c'est bien pratique. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. C'était une vidéo très courte, comme d'habitude sur mon vlog. Voilà, donc pour chercher des musiques pour vos productions, ne serait-ce que des petites vidéos, mais vous avez envie de rester dans la légalité et pas que YouTube, par exemple, vous supprime ou vous sucre après votre audio, ce qui est toujours un peu embêtant et ce qu'il faut le dire passe toujours un peu pour des amateurs. Donc voilà, un bon conseil, regardez sur ce site-là. Et n'hésitez pas surtout à poster des commentaires pour partager d'autres liens que vous utilisez. Il y a également un principe très sympa. Alors je vais voir si je le retrouve là tout de suite, parce que je viens d'y penser à la fin de cette vidéo. Moby Film Music. Voilà, c'est ça. Donc Moby, l'acteur, oulala, le compositeur que vous connaissez tous, enfin je suppose. Vous pouvez télécharger de la musique de Moby qu'il a spécialement créée pour des productions de vidéos. Alors bien sûr, il faut que ça soit à but non lucratif. Vous avez tout un système de contrat entre guillemets, hein, je dis entre guillemets parce qu'il ne va pas vous l'envoyer par voie postale, mais vous avez des documents à accepter, etc. Et vous devez bien renseigner tel morceau, c'est pour telle production, je veux faire ça et ça et ça. Voilà, c'est quand même beaucoup de remplissage sur le web. Par contre c'est ultra, méga, hyper qualitatif, et c'est quand même Moby qui les compose, c'est pas quelqu'un d'autre qui le compose pour lui, et c'est vraiment génial. Alors là, moi je l'ai déjà utilisé pour certaines de mes productions, et c'est au top. Honnêtement, c'est peut-être le meilleur entre tous, mais voilà. Le souci, c'est qu'il faut soit faire une sélection avant et se prendre une bonne heure pour avoir plein d'extraits musicaux afin de pouvoir les utiliser, et c'est pas non plus tout de suite qu'on les a, c'est il vérifie les documents, il vérifie le but, etc. et ensuite il vous envoie un mail avec les liens pour télécharger. Donc ça prend du temps, mais à mon avis ça vaut le coup pour ceux qui cherchent vraiment de la musique au top du top à utiliser légalement. Voilà, c'était la petite anecdote de la fin, donc n'hésitez pas à regarder tous ces sites en détail, ils seront tous en dessous de la vidéo, et d'ici là je vous souhaite du bon photoshopage, du bon tournage, tout ce que vous faites de créatif et de beau. Salut!